Alors, c'est quoi une automation concrètement? À quoi ça sert? On fait quoi avec? Qu'est-ce que ça apporte à la prod? Comment on fait ça? Je sais que tu t'es posé énormément cette question. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de te répondre, t'expliquer c'est quoi une automation, te montrer les types d'automation qu'il y a, ce que ça peut t'apporter, ce que ça peut apporter à ta prod, comment ça peut vraiment, mais alors là, vraiment dynamiser ta prod. Donc, si t'es nouveau sur la chaîne, like la vidéo et abonne-toi. Pour l'exemple les gars, je pense qu'on va prendre une prod que j'ai fait récemment. Donc on va dire que les automations, c'est des pré-réglages qui vont te permettre de faire varier et la forme et la résonance de tes instruments ou de tes pistes audio. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que tu vas faire jouer tes pistes audio ou tes instruments au volume que tu veux, quand tu veux, et tu vas leur donner la forme que tu veux. Donc c'est en quelque chose que ça veut dire les automations. Donc là on a notre instru. Là je vais essayer de vous montrer ça ressemble à quoi une automation. Donc là, pour créer une automation, comme je viens de le dire dans l'intro, ça se fait sur vos instruments joués ou bien vos pistes audio, peu importe. Ça marche avec tous les paramètres d'effet. Là, on va essayer d'écouter c'est quoi que j'ai joué dans l'insert 1. Ok, dans l'insert 1, j'ai joué ce piano là, lui là. Je veux que le début comme ça ait une forme particulière. Que ça vienne d'une manière particulière, je le sélectionne et je viens dans le master comme ça et je vais appuyer sur le volume du master. On fait clic droit sur le volume du master comme ça et je vais faire create automation clip. Là automatiquement ça m'a créé une automation à l'endroit où j'ai sélectionné les gars. Vous pouvez bien voir, ça m'a automatiquement créé une automation à l'endroit où j'ai sélectionné. Ok, c'est à ça que ça ressemble une automation. Si je baisse l'automation, si je baisse ça comme ça veut dire qu'il n'y a aucun effet ici. Quand c'est en bas comme ça veut dire qu'il n'y a aucun effet. Et quand c'est en haut, ça veut dire que l'effet est à son plein potentiel. Ok, donc là, il y a histoire d'aucun effet et tout, mais je vais vous montrer. Supposons que je veux faire venir le volume. Bon, on va essayer de faire quelque chose. Bon, je vais faire venir le volume progressivement. Ok, je vais le faire repartir encore et le faire encore revenir progressivement et le faire repartir encore, les gars. C'est n'importe quoi ce que je fais, mais c'est juste pour vous montrer. On va écouter ça maintenant. Vous avez vu? Vous avez vu, il y a une variation par rapport au volume, les gars. Ça, c'est le premier truc qu'on vient de voir. Comment faire une automation de volume par rapport à un instrument, en fait. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de créer une automation avec un effet sur un bus. Bon, c'est quoi un bus? Qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Un bus scolaire pour prendre les enfants pour emmener à l'école. Un bus? Quel bus encore? Un bus de mix, je veux dire. C'est quoi un bus de mix, les gars? Bah, moi, dans cette prod, je n'ai pas fait de bus parce que je l'ai fait à l'arrache. Normalement, lorsque vous faites des prods, souvent, il faut faire des bus, les gars. C'est-à-dire, les bus, vous prenez les instruments que vous avez joués. Je sais pas, peut-être vous avez joué un piano, une guitare, une flûte, un accordéon. On s'en fout. Vous prenez tous ces 4 instruments-là et vous les mettez dans un seul insert. Et ça s'appelle un bus. Ça veut dire que dans ce bus, dans ce seul insert, si vous appliquez un effet, l'effet va s'appliquer automatiquement sur les 4 instruments que vous avez pris. Ça, c'est le rôle d'un bus, ok? Là, je vais essayer de créer un bus rapido pour vous montrer ce que ça veut dire. Bon, supposons que mes 2 premiers inserts, qu'est-ce qu'il y a dedans? On va s'écouter ça, voilà. Sur ces 2 premières mélodies, supposons que je vais appliquer un effet dessus, ok? Et je vais faire un effet automatisé, genre un effet avec automation. Moi, j'ai déjà joué plein d'instruments ici, donc je ne vais pas pouvoir faire mon bus directement près des 2 instruments. Donc, je suis obligé d'aller le faire par ailleurs, dans un insert où je n'ai rien joué. Donc, j'ai déjà sélectionné mes 2 instruments. Je n'appuie sur rien, je viens peut-être vers l'insert 20 comme ça. Je sais qu'il n'y a rien dans l'insert 20, c'est vide. Je vais faire clic droit ici et je vais faire Route to this track only. Donc, ça fait que les 2 inserts, ils sont connectés directement à l'insert 20. Genre mes 2 premiers inserts. Là, ce que je peux faire, c'est de cliquer sur l'insert 20 comme ça. Faire clic droit ici. Et venir faire Rename Color and Edit. Genre, on va colorier et modifier le nom. Bon, je vais écrire peut-être R. Choisir la couleur qu'on veut donner à l'insert. Moi, je vais prendre violet. Bon, maintenant qu'on a notre bus, on sait qu'on a mis les 2 premiers instruments dedans. C'est-à-dire les 2 premiers pianos que j'ai joués dedans. Donc, on va essayer de leur donner une forme assez particulière.
Donc, on va maintenant mettre un effet sur ces bus. On va prendre peut-être le Love Filter comme ça, tranquillement. Ceux qui ne savent pas, l'effet Love Filter, c'est un effet qui, franchement, étouffe vraiment tout ce que vous avez joué. Donc là, les gars, on vient toujours sélectionner peut-être ici encore, toujours et toujours. Puisque c'est les deux instruments dans lesquels on a mis dans la serre, on va maintenant ici, sur notre effet Ghost Beat, qui fait jouer l'instrument comme ça. Ok? Et on va maintenant venir ici faire clic droit, Create Automation Clip. Et là, ça vient directement ici, comme ça. Donc, je joue ça normalement, c'est cool. C'est tout en haut, donc ça veut dire qu'il y a l'effet. Et si genre, je l'aurais baissé tout en bas, ça veut dire qu'il n'y a aucun effet, les gars. Donc, moi, ce que je veux, c'est que mon piano, ça joue normalement et que vers la fin, comme ça, que ça fasse du n'importe quoi. Donc, je veux que ma courbe, on va ajuster la courbe en fonction de ce que je veux. Hein. Et c'est ici que je veux qu'il y ait un pic. Donc, je vais appuyer sur le point là en question. Je vais prendre Pulse. Voilà. Et je veux vraiment que ça fasse bizarre vers la fin. Non. Ça commence normalement. Et vers la fin. Donc, les gars, ça, c'était une des méthodes pour faire les automations. Mais comme vous savez, moi, je suis fainéant. Donc, cette méthode-là, des fois, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, ce que moi, je fais, premièrement, là, je fais une loop ou bien je fais une version audio de tous mes instruments joués ou bien sûr, juste l'instrument où je veux faire l'automation. Et pour moi, c'est plus facile, les gars. Attendez, je vais vous montrer ça. On va se prendre une autre prod. Cette loop, elle est dans le CR15. Donc, je vais venir dans le CR15 comme ça sur le petit volume. Comme tout à l'heure, je fais Create Automation Clip. Voilà. Et automatiquement, ça crée, regardez ça, ça a créé une automation de volume sur la loop. Là que j'ai baissé, vous voyez que la loop, ça s'entend plus. Si j'augmente, ça s'entend maintenant. Donc pour moi, c'est plus facile lorsque j'exporte les mélodies ou bien les instruments que j'ai joués en loop. Je les exporte et je fais les automations sur ça, les gars. Pour moi, c'est beaucoup plus facile. Bon, maintenant, supposons qu'on veut faire des plateaux de variation par rapport à la mélodie. C'est-à-dire qu'on veut que le début ait un volume assez bas et après que ça ait un volume assez élevé et après, ainsi de suite. Là, il suffit juste de faire un point, comme ça, avec clic droit. Vous faites un point. Et lorsque vous faites le point, vous cliquez sur le point, comme ça, clic droit. Et je fais peut-être Hold. Là, ça va me faire un plateau, vous voyez? Ça va me faire un plateau. Là, si je veux encore avoir un plateau, je viens ici, je fais clic droit encore, je fais encore Hold. Là, ça me fait encore un plateau ici, les gars. Donc, clic droit, Hold. Là, vous faites ce que vous voulez, les plateaux que vous voulez. Là, ça, c'est intéressant. Ça, c'est le premier move que vous pouvez faire. Et je pense qu'avec un truc audio, franchement, c'est plus facile, les gars. On s'écoute. Ça va baisser automatiquement. Ça augmente. C'est des exemples basiques, mais c'est pour vous dire à quel point vous pouvez modifier ce que vous avez créé, votre mélodie que vous avez créée, lorsque vous l'exportez en forme audio comme ça. Pour moi, c'est plus facile. Je veux que ça fasse à la fin. Là, vous pouvez vraiment apporter quelque chose de dynamique à vos prods lorsque vous faites des automations, les gars. Et si on aurait ajouté peut-être, je sais pas, un riser et tout, franchement, ça aurait donné des choses. Un riser et puis un effet SFX, ça aurait vraiment quelque chose de fou, les gars. Là, maintenant, il y a des trucs qui peuvent être frustrants, c'est-à-dire lorsque vous voulez bouger votre automation vers le haut comme ça, ça ne bouge pas, regardez, ça avance, alors que vous voulez peut-être avoir une ligne droite, parfaitement droite ici. Là, ce que vous pouvez faire, c'est d'appuyer sur CTRL avant de bouger. Et là, même quand vous allez déplacer votre automation vers la droite, ça n'ira plus vers la droite, ça ira en haut ou en bas. Et ça aura peut-être la ligne droite que vous voulez, ok? Ou peut-être même vous pouvez appuyer sur CTRL et ALT, voilà. Voilà, comme ça suit une courbe bien distincte. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez supprimer vos automations. Des fois, vous faites une automation qui ne vous plaît pas, vous ne savez pas comment supprimer. Attendez, je vous montre ici. Votre automation, c'est ça. Ça, c'est l'onglet automation, ça. Voilà, vous voyez. Et vous voyez ici à 15 volumes. Ça veut dire que j'ai fait une automation qui m'a ici à 15 volumes. Vous faites supprimer.
et ça part. Alors là, je vais vous dire quelque chose qui est assez frustrant dans les trucs d'automation. C'est-à-dire, vous voyez qu'on vient de supprimer une automation ici sur l'audio qui est dans l'SR 15. Et donc, normalement, ça veut dire qu'il n'y a plus d'automation. Mais lorsque vous supprimez une automation comme ça crée autre chose. Et c'est ça que je n'aime pas. C'est-à-dire, on était dans l'SR 15 ici. Vous voyez. Et là maintenant, supposons que je baisse le volume de mon instrument. Genre, je le baisse comme ça. Vous allez voir que ça va s'augmenter automatiquement. Alors que moi, je veux que ça soit baissé. Peut-être. Regardez. Vous voyez. Ça s'est augmenté automatiquement. Regardez. Je vous montre encore. Ça, c'est parce qu'il y a des valeurs de l'automation qui sont restées ancrées quelque part sur l'insert 15. Et donc, pour remettre tout à zéro, comme ça, lorsque vous voulez vraiment baisser le volume de votre piste audio, peut-être parce que dans le master, vous voulez que ça ne sonne pas trop fort, je sais pas trop. Là, vous êtes sur le volume, vous faites clic droit et vous faites Delete Initial Value. Ça, comme ça. Et lorsque vous appuyez sur ça maintenant, supposons que je vais maintenant rebaisser le volume de mon truc là. On va voir si ça va encore aller en haut. Voilà. Là, vous pouvez maintenant remodifier le volume de votre instrument de l'SR 15 comme vous voulez. Là, il n'y a plus d'automation, il n'y a plus de réglage d'automation ancré quelque part sur l'SR 15 puisqu'on avait fait une automation de volume, ok? Bon, là, les gars, je vais vous apprendre comment fusionner des automations. Alors, on va prendre toujours notre petite loupe là au début. Peut-être on va faire clic droit ici, ok? On va prendre peut-être Pulse comme ça pour que l'effet se fasse voir. Le début ici, ça doit venir un peu en bas, voilà. Là, on va dire quoi dans notre effet Pulse dessus, ok? Et supposons que, des fois ça peut arriver que l'effet, genre les courbes, ça soit un peu compliqué à manager. Peut-être que la forme que la courbe a actuellement, c'est peut-être cette forme que vous voulez garder et tout. Mais si vous voulez étirer ça maintenant comme ça, ça va changer la forme et tout. Peut-être que ça va vous donner un peu du fil à retordre et tout. Les gars, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de fusionner l'effet, les gars. C'est-à-dire, vous voulez garder cette forme, qu'elle ne change pas. Vous faites juste Alt-C, vous coupez ça, ok? Après ça, vous revenez sur Alt-B et vous supprimez. Et là, vous dupliquez juste votre effet. Vous dupliquez l'effet, vous dupliquez l'effet. Jusque là où vous voulez. Et là, vous sélectionnez tout, comme ça. Là, vous venez ici, vous faites Edit. Et là, vous cherchez Merge Automation Clip. Voilà, il est. En faisant ça, ça va coller toutes les automations. Et vous n'aurez qu'à peut-être les bouger, à les recopier autre part, les gars. Ok? Bon, là, les gars, on revient à notre automation de base. Et maintenant qu'on l'a, on va essayer de l'humaniser. Vous savez comment moi j'aime humaniser mes mélodies, comment j'aime humaniser mes drums. Bah, les automations aussi, vous pouvez les humaniser, les gars. Donc, premièrement, on va venir sur le petit point ici. Voilà. On va chercher Articulation Tools. Voilà. Et là, vous avez énormément de choses pour modifier votre automation, pour la rendre, on va dire, plus humaine. Ouais. Et il y a plein de choses que vous pouvez tester lorsque vous faites vos prods. Je vais vous montrer un qui me plaît bien. Ça s'appelle le Smooth Up. J'aime bien aussi le Turn All Point Smooth. Mon anglais. Bref, on va prendre le Smooth Up. Comme ça. Et quand vous appuyez dessus, ça s'affiche comme ça. Donc là, vous avez quelques paramètres que vous pouvez modifier comme vous voulez. Hein. Donc, on va peut-être prendre ça. Voilà. Déjà, vous avez vu la différence. Donc, avec ça, le release, vous pouvez augmenter le release, l'attaque. Voilà, vous voyez que lorsque je bouge ça, mon automation aussi change de forme et tout. Donc les gars, vous pouvez aussi encore humaniser les automations. Ça se fait, vous pouvez humaniser vos automations, ok? Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez encore faire? Peut-être, c'est de varier le volume de votre automation, les gars. Vous pouvez choisir l'intensité de l'automation. Là, on va encore retourner ici. On va encore revenir dans Articulation Tools. Et maintenant, vous pouvez choisir Scale Level. Voilà. Il y a 3 paramètres ici. Le Center, le Multiply et le Offset. Mais ce qui est important, je vais dire ici, c'est le Offset. Regardez, vous bougez juste le Offset. Là, vous pouvez voir mon automation baisse. Ça baisse complètement. Là, ça veut dire que le fait de l'automation, ça sera juste comme ça, les gars. Ça ne sera pas plus que ça. Mais si je veux que l'effet soit bien prononcé, là, je monte le Offset en haut,
Comme ça. Donc, c'est ça, les gars. Quelques petites astuces pour encore humaniser bien vos automations, ok? Et maintenant, les gars, je vais vous montrer encore quelque chose. C'est comment copier-coller son automation. Vous savez, des fois, vous faites une automation tellement jolie, tellement propre. Ici, on a notre jolie automation. Là, supposons qu'on veut ajouter une autre automation. On va peut-être prendre Pancake, l'effet Pancake qui fait balancer, comment dire même, la mélodie à gauche, à droite. Et supposons que vous voulez appliquer exactement cet effet sur l'automation de l'effet Pancake que vous allez faire. Donc, comme d'habitude, pour créer l'automation de l'effet Pancake, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, clic droit, Create Automation, clic. Voilà. Voilà, ça nous a créé une automation pour l'effet Pancake. Mais on veut avoir exactement le même effet de l'automation de Love Filter pour que les deux puissent bien concorder et que les deux puissent aller ensemble. Des fois, vous prenez énormément de temps pour faire les automations. Une automation, c'est tellement propre et vous n'avez plus la force de le faire avec un autre effet. Vous voyez, peut-être ça va vous prendre trop de temps, peut-être que vous n'allez pas vraiment arriver à le refaire exactement comme le premier. Il n'y a pas de souci, vous ne faites pas de souci. Il y a du copier-coller ici aussi. Donc, vous revenez sur le premier automation. On va prendre celui du Love Filter. C'est celui que vous voulez répéter, ok? Donc, vous venez encore ici. On revient toujours dans Articulation Tools. Articulator Tools. C'est anglais. Bref, on revient dans l'Articulation Tools. Vous faites Copy. Ok, Copy State. Et maintenant, on revient dans notre deuxième automation, celle du panning ou bien du pancake. Et on revient encore dans son articulation tools aussi. Et on fait pass test. Et là, ça va vous recopier exactement l'automation que vous avez fait en haut. Ça va le recopier exactement pour le même effet, les gars. D'accord? Donc, prenez votre temps, faites vos automations. Une très belle automation. Ce que vous voulez. N'ayez pas peur, vous allez pouvoir la recopier, la coller, copier-coller comme vous voulez par après. Surtout si vous êtes fainéant comme moi là, les gars. Bon les gars, là c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle a pu vous aider en quoi que ce soit. J'espère que maintenant vous allez prendre le temps de faire de bonnes automations, de jolies automations. Et prenez le temps d'explorer en fait les paramètres, tout ce qu'on vient de voir. Et appliquer, essayez de rappliquer, ok? Et ça va pas venir forcément du premier coup, même pas après 2, 3, 4 fois. Vous allez vous y faire, vous y connaître, ok? Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé, que vous avez pu apprendre quelque chose au moins. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à activer la cloche. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir c'est quoi un sidechain et ça sert à quoi concrètement. Et par après, je vous prépare une vidéo de composition vraiment stylée, les gars. Et pour ceux qui peuvent essayer de deviner, je vous donne un indice. L'artiste avait sorti un projet il y a cela quelques temps. Par le titre du projet, c'est Quand on vomit. Quand on vomit, le son que ça fait. Voilà, c'est le titre du projet. Donc, je vous donne cet indice pour ceux qui vont trouver. Peut-être que je ferai une dédicace si vous voulez, je sais pas trop. Mais, juste entre nous, pour ceux qui vont trouver, on va voir ceux qui vont trouver, les gars. Love, peace et tchuss, les gars.